Bonjour à tous. Légère amélioration de l'état de santé du pape, les diacres réunis à Rome pour leur jubilé et les 3 ans de guerre en Ukraine, c'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'Info catholique. Ce lundi soir, l'état clinique du pape s'est légèrement amélioré, a indiqué le Vatican. Si la situation reste toujours critique, le pape n'a pas eu de nouvel épisode de crise respiratoire asthmatique aujourd'hui et certains examens de laboratoire se sont améliorés. Le pape a travaillé cet après-midi et a appelé la paroisse de Gaza dans la soirée depuis la polyclinique Gemelli où il est hospitalisé pour le 11e jour. Par prudence, les médecins ne publient pas encore de pronostic. Son état s'était dégradé dans la journée de samedi, nécessitant un apport en oxygène à haut débit et des transfusions sanguines. « Je poursuis avec confiance mon hospitalisation », a déclaré dimanche François dans le texte de son Angélus. Le pape confie être très touché par les prières de réconfort reçues du monde entier, comme en Argentine par exemple, où l'on pouvait lire ce week-end « La ville prie pour vous » sur l'obélisque de Buenos Aires. En RDC, le président de l'ASENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, invite à célébrer des messes à l'intention du Saint-Père. En France, la conférence des évêques propose d'écrire une intention de prière ou un message de soutien via un formulaire en ligne sur son site église.catholique.fr. À partir de ce lundi, un chapelet sera récité tous les soirs à 21h place Saint-Pierre pour la santé du pape. La prière de ce lundi soir sera conduite par le cardinal Pietro Parolin, à suivre en direct sur KTO et ktotv.com. 4000 diacres du monde entier étaient réunis ce week-end à Rome pour leur jubilé. En l'absence du pape, la messe de dimanche a été présidée par Monseigneur Rino Fisichella, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation. Par la voix de l'archevêque italien, le Saint-Père a détaillé dans son homélie 3 aspects importants du ministère diaconal, le pardon, le service désintéressé et la communion. La proclamation du pardon est une tâche essentielle du diacre, à commencer par appuyer François, qui a souligné l'importance pour eux d'agir sans se plaindre ni chercher la reconnaissance. Avec l'ordination, on ne monte pas, mais on descend. On se fait petit, on s'abaisse, on se dépouille, a-t-il rappelé en conclusion, invitant les diacres présents à vivre avec un cœur humble et plein d'amour. Au cours de la célébration, 23 diacres ont été ordonnés par Monseigneur Fisichella, dont un Français originaire du diocèse de Troyes. Il y a 3 ans, la Russie envahissait l'Ukraine. Pour marquer cette date, une messe a été célébrée ce dimanche à la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'intention des victimes de la guerre et pour la paix en Ukraine. Cette messe a été présidée par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, qui, dans son homélie, a invité chacun à prier pour que l'esprit de paix domine. Nous prions aujourd'hui pour tous ceux qui ont été jusqu'à présent tués de manière injuste. Nous prions pour que, devant tant de violence, l'esprit de paix soit capable de dominer, soit capable de nous rendre plus justes. Une divine liturgie a également été célébrée pour les victimes de la guerre le même jour à la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand à Paris, présidée par Monseigneur Lib Lonchina, administrateur apostolique de l'éparchie ukrainienne. En Ukraine, les évêques ont quant à eux appelé à vivre ce lundi une journée de prière et de jeûne intense. 2 prêtres catholiques ont été enlevés au Nigeria ce samedi. Selon les informations de l'association Aide à l'Église en détresse France, des ravisseurs armés sont entrés dans le presbytère de Gweda Malam dans l'état d'Adamawa et ont capturé le père Matthew David Dutsemi du diocèse catholique de Yola et le père Abraham Somam du diocèse catholique de Jalingo. La situation des chrétiens est particulièrement tendue dans ce pays et les enlèvements de religieux y sont fréquents. Fin décembre 2024, un prêtre catholique avait été tué par balle en pleine rue dans le sud du pays. Surveillant à Notre-Dame de Bétharam de 1979 à 1981, Ange Mur, diacre du diocèse de Tarbes-Lourdes, a été suspendu par son évêque, Monseigneur Jean-Marc Mika. Cette décision intervient après la diffusion, mercredi dernier, d'une interview où Ange Mur reconnaissait au micro de l'émission Quotidien avoir eu la main lourde. « Quand je frappais », a admis l'ancien surveillant. Dès que j'ai appris son implication, je lui ai retiré tout ministère de manière conservatoire, indique Monseigneur Jean-Marc Mika,
dans son communiqué daté du vendredi 21 février. Dans un communiqué publié samedi, la FNOGEC, la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, partage quant à elle sa colère et sa honte et appelle à une plus grande vigilance dans les établissements scolaires. Et en bref, de nouveaux évêques africains ont été nommés samedi par le pape François, Monseigneur André Gueye et Monseigneur Ignatius Anipou. Monseigneur André Gueye a été nommé archevêque métropolitain du diocèse de Dakar au Sénégal. Il était depuis son ordination épiscopale en 2013 évêque du diocèse de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal. Il succède à Monseigneur Benjamin Ndiaye. Monseigneur Ignatius Anipou a été nommé évêque du diocèse de Maradi au Niger. Missionnaire d'Afrique, il était jusqu'à présent délégué du provincial de l'Afrique de l'Ouest. Il succède à Monseigneur Ambroise Ouedraogo. Connu pour son enseignement sur la liturgie, le père Paul de Clercq est décédé jeudi matin à l'âge de 86 ans. Professeur à l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris, ce grand spécialiste belge de la liturgie en fut le directeur de 1986 à 2001. Ses obsèques auront lieu mercredi 26 février à 10h30 en l'église Notre-Dame de l'Assomption à Bruxelles.